Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du deck Volibear. Alors, que nous dit Volibear? Alors déjà c'est un deck Body Fury, donc orange-rouge, qui a comme pouvoir de légende, quand tu joues une unité Mighty, tu peux exhaust Volibear du coup pour channel une rune exhaust. Donc on rappelle ce qu'est une unité Mighty c'est une unité qui a 5 de might ou plus. C'est En gros, simplement Volibear, c'est un deck qui va vouloir poser des grosses créatures et rampe et jouer autour. Bon, je vous préviens tout de suite, c'est pas du tout le deck fort du format, je le considère totalement dans les decks fun. Genre, si vous vous amusez genre au local, vous allez jouer, tu vois. Genre, c'est dans ce genre d'ambiance. En Chosen Champion, on va choisir ce Volibear là, parce que du coup, déjà, il a Deflect 2 et bah, on voit bien comment Irelia, elle aime bien actuellement dans le format abuse du Deflect. Et du coup, bah, Volibear, déjà un petit Deflect 2, bon, pour un cost 10, genre limite on aurait aimé qu'il ait Deflect 3, mais on va déjà se contenter. Et là, quand j'attaque, je peux infliger 5 de dégâts que je split entre les unités qui sont ici. Donc déjà, ça permet de faire des triggers sur certains mobs avant qu'il y en ait d'autres. Donc c'est pas mal. Si genre par exemple, je sais pas, on sait qu'on va pas passer un board par exemple, et bah si par exemple il y a le fan, vous savez, celui qui dit quand je défends, je peux me KO pour détruire quelqu'un, enfin pour pousser quelqu'un, et bah par exemple ce Volibear là va quand même pouvoir venir sur le champ de bataille, faire son trigger d'attaque. Donc target l'autre unité que le fan avec ses 5 de dégâts, et le fan va nous repousser à la résolution. Mais ça fait que ça permet des trades qui sont avantageux dans certaines situations du format. Voilà. Autour de ça, bien sûr, alors moi je trouve que le deck, je l'ai construit pour en mode, à la game 1 déjà, on va vouloir jouer l'Obelisk of Power et aller deuxième. Pourquoi on va aller deuxième? Parce que comme c'est un deck où on veut ramp, comme vous allez le voir là, et ben en fait, on a une assez grosse curve. Bon, étonnant dans un deck qui veut jouer des gros body. Et jusque-là, vous avez que 2 cartes pour ramp dans le deck. Donc qui sont Mobilize, qui se trouve juste ici, qui nous dit que du coup, on peut chaler une rune et si on ne peut pas, on peut draw 1. Donc ça veut dire qu'en late game, c'est une carte qui fait draw, mais on va toujours à peu près toujours apprécier channel une rune. Voilà. Donc ça en fait une. Et la deuxième, elle ici, c'est le Catalyst qui nous dit qu'on peut channel 2 runes et si on ne le peut pas, on draw une carte. C'est la même chose qu'au-dessus pour le fait de draw. Et comme vous remarquez, bah, la capacité de ramp, elle est pas grandiloquente, genre. Et du coup, moi, j'ai choisi du coup de partir sur le principe que déjà, bah, on va partir deuxième avec Obelisk of Power, ce qui fait que du coup, on va commencer avec 4 runes. Et du coup, on va principalement vouloir jouer l'Herald of Scale. Alors, que nous dit l'Herald of Scale? L'Herald of Scale, c'est un deck qui permet, une carte qui nous permet de jouer en tribal dragon. Et du coup, elle nous dit, euh, tous les dragons que tu joues coûtent 2 de moins à un maximum de 1. Donc c'est plutôt fort quand on voit le différents pools de dragons qu'on a, parce que bah en fait, comme vous remarquez, on n'a que ça, quasiment, à l'exception d'une unité, j'y reviendrai. Je vais même y venir tout de suite d'ailleurs, qui est le Minotaur. Minotaur, je trouve c'est une excellente unité. Pourquoi? Parce qu'elle dit les unités ne peuvent pas bouger en base. Donc ça nous rappelle le Battlefield Vilmo, et c'est littéralement le même effet. Et en plus, du coup, c'est un 5 cos qui a 5 de might, donc dans certains match-ups, on va adorer le poser dès le départ. Genre, ça évite à Irelia de nous faire un Zwip Zamzoom où elle va sur tous les champs de bataille et qu'elle fait des bêtises. Ça ralentit certaines games suffisamment dans certains match-ups, c'est excellent. Genre la carte, moi j'aimerais pouvoir la jouer dans d'autres decks. Le problème, c'est qu'elle coûte 5, c'est un peu cher, qu'elle a que 5. Mais dans Volibear, du coup, on profite du fait qu'elle ait que 5 de might pour du coup pouvoir ramp et qu'en plus elle ne fait pas de moins. Autour de ça, du coup, on va jouer que des dragons, comme vous le voyez encore une fois. Que des dragons qui, bien sûr, ont 5 de might, ce qui est la thématique dragon, il me semble, c'est que c'est tous des gros body. Et du coup, on va avoir pour l'early déjà ce petit Blazing qui est un accélérate pour 5, donc dans des match-up un gros, on va beaucoup aimer l'avoir au mulligan. Kaldrin qui est trop bien parce que en late game, il peut littéralement nous faire piocher beaucoup et au pire, il fait piocher un qui se rembourse. Bon, ça coûte cher, mais habituellement, l'adversaire va pas réussir à vous gérer toutes vos créas. Et du coup, vous aurez le temps de pouvoir piocher au moins 2 et si vous pouvez high roll 3, 4. Mais bon, généralement, si vous piochez 4, vous avez gagné la partie, de mon point de vue, parce que si vous avez autant d'unités mighty sur le board, c'est assez conséquent. Donc lui, on le joue juste pour le ratio parce qu'en soi, il est pas si exceptionnel. Heu, mais ça peut arriver dans certains scénarios que vous le jouiez que vous pouvez le jouer et encore une fois, on le rappelle, du coup, on a l'Herald of Scale qui veut qu'on joue des dragons et du coup, on va aimer le fait de: «Ah OK, il a pas un effet ouf, mais pour 3, bah, je pose un dragon qui a 5 de might, du coup, Volibear va proc, je vais ramp» et cetera pour nous rapprocher de nos vrais gros dragons.
Et du coup, il nous reste un dernier, Dot Boom qui n'est pas un dragon, c'est pour ça que je le présente pas. Hem, un dernier qui dit que si on il arrive ready si on contrôle un autre dragon. Et du coup, l'intérêt de jouer un Tribal Dragon, c'est avec lui, par exemple, qui déjà bien sûr n'a pas de power, hein, comme vous voyez, il est à 0. Et bah, c'est hyper important en fait dans Volibear, on va aimer avoir les créatures qui ne font pas de power parce qu'en fait, juste, ça va nous permettre de continuer de rampe et avoir cet avantage. Et du coup, lui, encore une fois, c'est un deuxième Accelerate dans le deck. Et du coup, pour aller autour de ces stratégies-là, je vais parler de la dernière créa qu'on joue qui est Deadbloom, que je ne présente plus, Deflect, et il peut jouer sur un champ de bataille qu'un ennemi contrôle. Et avec ses 8 de might, pour le coup, il peut prendre beaucoup de trades. Voilà. Après ça, du coup, moi, c'est mon gear préféré du set, avec peut-être celui qui peut Channel 1, mais j'ai pas trouvé la place. En fait, je trouvais que c'était trop dur, il y avait trop de trucs à mettre. Mais du coup, la Trinity Force qui nous dit: «Quand je hold, je marque un point supplémentaire». Et du coup, bah, en fait, comme on a des gros body, on va valoriser le fait que tu as des decks qui vont galérer à passer. Plus en plus, si on arrive à leur appliquer un first punch, ça fait vraiment beaucoup de might à gérer. Du coup, autour de ça, bah, on va essayer de protéger nos créatures, du coup, en leur donnant de la force, hein, Comme vous voyez, du coup, on joue un, 2, 3, 4 spells différents qui, du coup, vont accompagner cette stratégie. Donc, du coup, le premier, bon, déjà 5 du coup, bien sûr, parce qu'il y a le spell signature. Le spell signature de Volibear, qui est un x3 dans le deck, moi je trouve qu'elle est mandatory la carte parce que s'il y a des match sinon c'est hardcore, genre. Qui dit que tu choisis une unité dans ta base et tu infliges des dégâts égaux à la might à tous les unités sur un champ de bataille, puis tu peux move l'unité. Donc c'est super fort, genre c'est showstopper en boosté aux hormones, c'est juste que bah ça coûte super cher et que votre unité elle-même aura coûté super cher, mais si elle a survécu un tour, bah vous allez pouvoir punir l'adversaire. C'est aussi simple que ça. Challenge qui pour le coup, bah, c'est broken, hein, dans ce genre de deck parce que, bah, généralement nos unités vont pas perdre à trade avec un autre. Voilà tout simplement. Confront qui du coup permet de tricher certains tours parce que, bah, du coup notre unité va arriver ready et en plus on va piocher un donc ça va se recycler dans un deck où, bah, on aime bien quand même pouvoir poser notre gros body et s'assurer d'en avoir d'autres donc avoir de la pioche supplémentaire c'est toujours cool. Et Against the Odd qui est une carte qui est pas jouée dans beaucoup de decks parce que, bah, elle trouve pas sa place mais moi je trouve que dans ce deck genre, où en fait nous on va mettre du temps à jouer donc l'adversaire va peut-être avoir du temps de stack des unités et du coup, on va le punir avec ce spell. Parce que du coup, bah, en général, l'adversaire peut avoir 2 créas sur le board et au pire, même si c'est un boost que pour 2, déjà c'est en réaction, donc ça peut être, en attaque comme en défense, pour 2 c'est très acceptable et en plus ça ne fait pas de power. Donc c'est vraiment ce qu'on veut. Voilà pour la présentation du main deck. Alors comme vous l'avez compris, moi je le rappelle, hein, c'est un deck fun, genre, c'est vraiment vous allez si vous gagnez un Nexus Knight avec ça les gars, n'hésitez pas à me le dire parce que je serai le premier à vous féliciter. Autour de ça, on joue Suken Temple, que je ne présente plus, hein, mais qui dit quand tu conquiers avec une unité qui est Mighty ou plus, tu peux payer un et draw une carte. Bon, bah, dans le deck, littéralement, toutes nos unités sont Mighty à part l'Herald, donc on accepte. Et Paper Trick qui va nous permettre de juste simplement, si l'adversaire veut jouer un peu aggro, bah vas-y, je vais te laisser hold et du coup, on va tous les deux channel une rune. Donc ça va juste accélérer notre stratégie. Là où en fait, Volibear, bah en fait, ça le dérange pas que les autres decks ont plus de runes parce que lui, en late game, il fait des plus grosses bêtises avec ses runes. Le problème, c'est que il faut attendre ce late game et c'est ça qui fait que Volibear, c'est un deck qui est fun dans le format. Mais dans certains scénarios où, par exemple, votre adversaire a une main un peu plus lente et bah, vous allez apprécier. Bon, le problème, c'est, les listes un peu contrôle avec des rebuke et de ça, où vous allez pas apprécier parce que pour, 2 runes et 2 power, il va simplement annuler votre tour. Mais c'est pas grave, en soi, on le rappelle, on est là pour s'amuser et encore une fois, j'espère qu'à votre local, il y a pas que des Draven, full power qui font ça. Genre, et c'est pour ça, genre, c'est pas le genre de deck que vous allez jouer, genre pour un major. Même si vous visez la métallisée, en vrai, même Volibear, c'est un peu sauce, mais voilà. Donc j'espère que cette présentation de deck vous a plu. Moi, Volibear, c'est un deck que j'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est vraiment fun. Il y a plein de scénarios Mario. Encore une fois, le Minotaur qui vraiment est une excellente carte dans le deck. La Trinity Force qui vraiment est pour moi une carte majeure dans ce genre de stratégie, hein, que a été dans ma liste Jax. Moi, j'adore vraiment cet équipement. Si je peux le jouer dans tous mes décorants, je la joue. C'est juste que parfois ça fait pas le cut. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, à mettre un commentaire sur le deck que vous voulez que je vous présente, ou si vous avez des idées de deck ou de concepts pour Volibear que j'ai pas vu, parce que là j'ai joué un Tribal Dragon, mais peut-être que vous aurez des petites idées. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir et salut les gars.